Alors bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Nicolas de la chaîne Mister Dividende, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 actions à haut rendement qui va booster votre revenu passif. Alors il faut savoir que j'ai pris en compte 4 critères pour sélectionner ces 3 actions. Le premier des critères c'est donc la préservation du capital. Donc c'est vraiment fondamental. Donc quand vous investissez, en tout cas moi quand j'investis 1000 $ dans un titre, donc j'aime bien m'assurer que je vais pas perdre ces 1000 $. Donc je ne vais pas m'amuser à investir dans des sociétés exotiques, ça c'est hors de question. Le second point, c'est au niveau de la sécurité du dividende. Je m'assure aussi que la société sélectionnée a la capacité financière suffisante pour distribuer des dividendes sur le long terme. Ça, c'est vraiment primordial. Le troisième critère de sélection, bien évidemment, c'est là on parle de rendement, donc je cherche systématiquement un rendement qui est supérieur à 5%. Alors évidemment, j'applique pas ce critère de sélection à l'ensemble de mon portefeuille, mais quand je cherche vraiment du rendement, je m'applique à sélectionner uniquement des actions qui ont un rendement supérieur à 5%. Et enfin, pour faire face à l'inflation, je fais aussi attention d'avoir une croissance annuelle du dividende qui est de 2 à 3% minimum par an. Alors la première société que je souhaite vous présenter, c'est Main Street Capital, donc symbole MAIN. Alors je vous invite à regarder aussi la vidéo là, qui apparaît dans le coin droit. J'avais fait une vidéo à ce sujet, donc on va pas revenir sur la société, mais c'est une société du secteur de la finance, qui a actuellement un PER de 17,4. Donc le dividende annuel est de 2,46 $ par titre. Il faut savoir que le rendement du dividende actuellement est à 6,04%. Donc elle a un payout actuellement de 117% qui est très élevé, mais le payout forward a fortement été réduit cette année. Je vous invite une nouvelle fois à regarder ma vidéo. Ensuite, la dernière croissance de dividende a été de 2%. À savoir que le titre actuellement se négocie autour de 40 $ et donc on est sur une capitalisation boursière de 2,78 milliards de dollars. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Alors jetons un coup d'œil sur le titre, on sait que le rendement actuel est en ligne avec la moyenne sur 5 ans, puisque je vous rappelle que son rendement est à 6,04%. Son rendement sur 5 ans avait une moyenne de 6,05%, à ce niveau-là tout va bien. Le PER actuellement est légèrement supérieur par rapport à son PER sur 5 ans, puisqu'on a Main Street a un PER de 17,4, son PER sur 5 ans était à 15,9. Là j'ai envie de dire que c'est un peu normal vu le prix actuel des marchés, donc tout flambe depuis le Covid, on paye forcément un peu plus cher les actions actuellement. Enfin, si on compare le PER de Main Street avec le PER du secteur financier, on voit quand même qu'il y a un gros écart puisque le PER du secteur financier est à 11,7 et celui de Main Street est à 17,4. Mais de manière générale, historiquement, Main Street a toujours été plus cher que les sociétés du secteur financier type les banques et les sociétés d'assurance par exemple aux États-Unis. Alors si on regarde l'historique du cours, il a noté que sur les derniers 12 mois, le cours quand même il a pris plus 35%, donc c'est vraiment énorme. Merci Covid. Sur les 10 ans, le titre il a pris plus 110%, donc c'est une belle performance. On voit que le crack, on le voit bien sur le graphe, a fortement pénalisé ce titre. Puis ensuite il y a eu un pullback et puis ensuite de nouveau ça a redescendu un petit peu jusqu'à la fin d'année et depuis le début d'année c'est vrai que ça repart. Le titre repart plutôt bien à la hausse, et je pense que si ça continue comme ça, il devrait retourner à ses plus hauts historiques.
vraiment très belle performance. Aucun split jusqu'à présent, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le cours, sur l'historique du cours en tous les cas. Alors jetons un coup d'œil sur le dividende, donc à savoir que ça fait 13 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 10 ans qu'il verse un dividende croissant, donc vraiment très belle performance. Sur les 10 dernières années, donc, le dividende a augmenté, donc a été augmenté de 5% par an donc en moyenne, donc c'est plutôt une belle performance. Par contre, sur les 5 dernières années, donc l'augmentation du dividende a été uniquement de 3%. Donc, mais ça correspond une nouvelle fois à mes critères de recherche. Donc, le principal, c'est toujours d'être au minimum, au-dessus de l'inflation annuelle. Donc, sinon, à savoir que ça, c'est un point qui est très positif, c'est une distribution mensuelle du dividende, donc vraiment très intéressante. Hein. J'adore une nouvelle fois donc recevoir des dividendes donc mensuels de la même société, donc c'est toujours très sympa. À savoir aussi que donc le dividende annuel est à 2,46 $ le titre. Et donc, si vous voulez bénéficier de la prochaine distribution du dividende, donc là, il n'y a pas trop d'inquiétude. Il faudra donc être actionnaire avant donc, le 28 juillet. Donc, il ne faut pas lire le 28 juin, là, c'est 28 juillet. Donc, pour une distribution qui sera prévue donc, le 15 du mois, donc ça sera le 15 août. Alors pour conclure ce Main Street Capital, donc, il faut retenir que le rendement est quand même relativement élevé, donc on parle quand même d'un rendement qui est au-delà de 6%. La croissance annuelle du dividende sur 10 ans est aussi intéressante puisqu'elle est à 5%. Le marché actuellement évalue, je considère que le marché évalue plutôt correctement donc, le titre. Donc si demain je devais acheter Main Street Capital, eh ben, je peux considérer que je ne le paierais pas trop cher. Donc c'est aussi un point d'entrée intéressant. Et enfin, donc, on est sur une distribution mensuelle du dividende. Et ça, donc une nouvelle fois, j'affectionne particulièrement ce type de distribution, donc c'est aussi un point positif à mon sens. Mais ça, c'est purement subjectif. Alors une nouvelle fois, hein, si vous avez d'autres points positifs que vous avez, ou négatifs aussi, que vous avez retenus sur cette société, donc je vous invite aussi à me laisser un commentaire. Donc je suis toujours intéressé par vos avis, donc en règle générale je réponds assez rapidement donc, à vos commentaires, donc il ne faut pas hésiter, donc vous pouvez laisser un commentaire à tout moment. Alors la seconde entreprise que je voulais vous présenter, donc c'est Enterprise Product Partner, donc société aussi américaine, donc symbole EPD, donc du secteur de l'énergie. Ils ont actuellement donc un PER de 8,3, donc un dividende annuel qui est donc à 1,8 $ par titre. Il faut savoir que le dividende est relativement élevé puisqu'on est sur un dividende de 7,47%, donc avec un payout donc de 60%. La dernière croissance du dividende, enfin dernière augmentation du dividende était donc de 1%. À savoir que le cours actuellement se négocie autour de 24-25 $ et on est donc sur une capitalisation boursière de 52 milliards de dollars. Alors jetons un coup d'œil sur le titre, on constate qu'actuellement le rendement du dividende est supérieur de 17% par rapport à la moyenne sur 5 ans, puisqu'on est à un rendement donc, de 7,47%, alors que sa moyenne sur 5 ans, donc, le rendement était à 6,38%. Donc ça c'est un point d'entrée intéressant, mais une nouvelle fois, hein, le secteur de l'énergie a vraiment pris cher depuis le Covid, et donc maintenant c'est vrai que les sociétés du secteur énergie commencent à reprendre du poil de la bête, mais ça prend un peu de temps, donc c'est aussi la raison pour laquelle je vous présente ce titre, parce que je pense qu'il y a vraiment un coup à faire sur EPD. Donc à savoir aussi que donc, son PER actuel donc, est au-dessous par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisque donc, EPD donc, a un PER donc, de 8,3, donc, alors que sa moyenne sur 5 ans, son PER donc, était à 10,6. À savoir qu'actuellement, EPD est légèrement, donc a un PER légèrement supérieur au PER du secteur, puisque le PER du secteur aux États-Unis, donc de l'énergie, est à 7,4. Alors, si on jette un coup d'œil sur l'historique du cours, donc il a noté que sur la dernière année, donc sur les derniers 12 mois, pardon, le titre a pris quand même plus 37%, donc c'est à peu près le même pattern que Main Street Capital. À savoir que sur 10 ans, par contre, le titre a pris que 11%. Donc on voit très bien que l'âge d'or en fait
de cette société, donc c'était entre 2014 et 2015, et ensuite le titre a quand même beaucoup chuté. Et ce qui est intéressant actuellement, c'est que je considère que le titre est vraiment sous-évalué par les marchés, et moi je parie dans tous les cas une hausse encore intéressante sur 2021 et surtout 2022. Donc ça, une fois de plus, ça n'engage qu'à moi. Il est aussi important que vous fassiez vos propres recherches, donc j'insiste vraiment sur ce point. Donc à noter aussi qu'il y a déjà eu donc 2 splits d'actions. Donc le dernier en date, c'était il n'y a pas très longtemps, donc c'était en 2014, donc avec un ratio de 2 points. Alors au niveau du dividende, faut savoir que ça fait 22 ans qu'ils versent un dividende sans aucune interruption, ça fait 22 ans qu'ils versent un dividende croissant, donc vraiment superbe track record. Regardez cette belle courbe. À savoir que sur les 20 dernières années, donc ils ont quand même réussi à augmenter leur dividende de 6% par an. Sur les 5 dernières années, la croissance du dividende a été un peu ralentie, donc elle a été que de 3% par an. Et donc par rapport à l'année dernière, la croissance du dividende a été de seulement 1,1%. Mais c'est quand même une très belle performance. Je vous rappelle qu'il y a d'autres secteurs d'activité, d'autres sociétés du même secteur d'activité qui ont carrément coupé leurs dividendes. Là, chapeau bas, parce que c'est vraiment une très belle performance de la part de PD d'avoir maintenu le dividende et surtout de l'avoir augmenté, même si ça a été une petite augmentation, mais je trouve que c'est vraiment une très belle performance. À savoir que la distribution du dividende, c'était une distribution assez classique en distribution trimestrielle en mois 2, donc en février, mai, août et novembre. Donc le dividende actuel annuel est à 1,80 $. Et actuellement on attend la prochaine annonce de dividende qui devrait avoir lieu théoriquement au mois d'août. Il n'est pas encore trop tard pour investir, mais pour l'instant on ne connaît toujours pas la date à laquelle il faut être actionnaire pour pouvoir bénéficier de la prochaine distribution du dividende. Alors comme d'habitude, et en toute transparence, je vous montre les positions que j'ai actuellement sur EPD. Faut savoir que j'ai dû ouvrir un compte chez Interactive Broker pour pouvoir acheter ce type d'action. Donc cette action n'est pas disponible sur DEGIRO, elle n'est pas disponible sur ING. Mais par contre, Interactive Broker, l'avantage que ça peut avoir, c'est qu'ils ont quand même un portefeuille d'actions disponibles à l'achat pour les Européens qui est quand même beaucoup plus important que les brokers européens. Donc ça, il faut le noter. Donc alors, à savoir actuellement, j'ai que 13 actions, donc pour un montant de 313 $. Donc faut savoir que actuellement cet investissement génère 23 $ de revenus passifs. Donc voilà ce que je pouvais dire. Si aussi actuellement j'ai quasiment ni gain ni perte latente. Donc voilà ce que je pouvais dire sur mes positions actuelles de EPD. Alors en résumé, ce que je trouve intéressant chez EPD, c'est déjà le rendement. On parle quand même d'un rendement de 7,47%, donc c'est très élevé. Et il faut en profiter parce que je pense que le secteur de l'énergie cette année va encore vraiment progresser, et surtout sur 2022 selon les prévisions. À mon avis, là il y a vraiment un coup à faire. Donc la croissance annuelle du dividende sur 20 ans est aussi intéressante, puisqu'on est sur une croissance quand même de 6%, même si cette année la croissance a été que de 1%. Mais une fois de plus, je trouve que l'effort est considérable pour une société du secteur de l'énergie. Je vous rappelle que il y a des secteurs comme des sociétés comme Shell par exemple qui ont coupé leurs dividendes, Exxon je crois aussi qu'ils ont gelé leurs dividendes, donc voilà, je pense que là c'est une société qui qui prouve depuis 22 ans, donc qui s'engage vraiment dans la distribution croissante du dividende. Donc ça fait 22 ans qu'ils versent un dividende croissant, et on le voit, j'ai parcouru aussi les différents entretiens du management, donc il y a vraiment un engagement fort pour une distribution croissante du dividende, et ça j'apprécie particulièrement.
Alors la dernière société que je voulais vous présenter, c'est WP Carré, donc qui est un rate du symbole WPC. Donc ils ont actuellement un PER de 15,5. Donc ils ont un dividende annuel de 4,2 $ par titre. Il faut savoir que son rendement actuel du dividende est à 5,46%. Donc son payout est à 89%, donc c'est plutôt normal pour un rate. À savoir que sa dernière croissance de dividende était de 1%. Donc le cours actuel du titre se négocie autour de 76-77 $, et donc on est sur une capitalisation boursière de 13,8 milliards de dollars. Alors jetons un coup d'œil sur le titre, on constate que le rendement actuel du dividende est inférieur de 9% par rapport à la moyenne sur 5 ans, puisque donc je vous rappelle, son dividende actuel est à 5,46 alors que son rendement sur 5 ans était à 5,99. Bon, il y a un petit écart, donc c'est pas bloquant pour un investissement. Par contre, son PER est supérieur par rapport à sa moyenne sur 5 ans, puisque, donc, je vous rappelle, donc, le PER de Carré actuellement est à 15,5, alors que sa moyenne sur 5 ans était à 13,5. Donc une nouvelle fois, ça c'est le même pattern que Mainstream Capital, donc en ce moment tout se paye cher, donc c'est les conséquences d'avoir un marché bullish depuis presque 1 an et demi. Si par contre, la chose qui est intéressante, c'est que WP Carré, donc un PER qui est vraiment en deçà par rapport au PER du secteur des rates aux États-Unis, puisque donc on est sur un PER de 20,2, donc là il y a un gap qui est intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu sélectionner ce titre, parce que je considère que ce titre est quand même correctement évalué, donc et avec aussi, comme on l'a vu, donc un rendement sur dividende qui est vraiment très intéressant. Alors regardons dans le rétroviseur, on s'aperçoit que sur les 12 derniers mois, donc le titre a pris 15%. Donc performance plutôt correcte, mais pourrait mieux faire, j'ai envie de dire. Sur les 10 dernières années, donc le titre a pris plus 91%, donc c'est plutôt correct, mais bon, ça pourrait être mieux. Donc à savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, donc on voit très clairement que depuis le Covid, en fait, le titre a repris, comme on a pu le voir, à peu près 15-20%, mais donc il est encore en dessous par rapport au cours pré-Covid. Donc je pense que là aussi, à mon avis, là, il y a quelque chose à faire, parce que je considère que très certainement WP Carré va certainement encore avoir son cours évoluer dans le bon sens. Donc à savoir aussi qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucun split du titre. Alors au niveau du dividende, donc à savoir, donc ça fait 22 ans qu'il verse un dividende sans aucune réduction, ça fait 22 ans qui verse un dividende croissant, donc vraiment superbe performance. À savoir que sur les 20 dernières années, donc le dividende a augmenté de 5% par an, mais par contre sur les 5 dernières années, le dividende il a augmenté que de 2% par an, donc c'est vraiment le minimum légal. Donc il y a eu une augmentation en fait vraiment importante entre 2012 et 2013, et ensuite c'est vrai qu'on est sur quand même des augmentations du dividende de 2% et pas plus. Donc à savoir aussi que la distribution, c'est une distribution trimestrielle en mois 1, donc en janvier, avril, juillet et octobre. Donc je vous rappelle que le dividende annuel est à 4,20 $. Donc voilà, et pour bénéficier de la prochaine distribution du dividende, il faudra attendre un peu, donc ça sera la prochaine distribution est prévue, comme je le disais, au mois d'octobre. Alors je vous confirme que je suis actuellement actionnaire de cette société, donc à hauteur de 40 actions, donc pour une valeur marché de 3075 $. J'avais acheté ces 40 actions à 2800 $, donc ça me fait une plus-value latente de presque 10%, donc soit 275 $. Donc à savoir que cet investissement de 2800 $ génère actuellement un revenu passif de 168 $, donc c'est plutôt intéressant. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Carré. Ce que je retiens sur Carré, c'est que déjà son rendement sur dividende qui est plutôt intéressant, puisqu'il est à 5,46%. Ils ont une croissance annuelle de dividende aussi de 5%, donc sur les 20 dernières années, même si le bémol, c'est qu'il y a une forte augmentation en 2014, 2015, et ensuite c'est vrai qu'on est sur
les 5 dernières années, l'augmentation du dividende était de 2% par an ou 3%. Mais bon, c'est à noter quand même que sur 20 ans, la performance est plutôt appréciable. Et enfin, donc, on est quand même sur un engagement fort du management, puisque ça fait 22 ans qu'ils versent un dividende croissant sans aucune interruption. Donc vraiment très belle performance. Écoutez, on arrive à la fin de cet épisode, donc j'aimerais connaître aussi vos investissements à haut rendement. Je suis certain que vous en avez dans votre portefeuille, donc je pense entre autres à Exxon, ça pourrait être Exxon ou Pembina. Je sais que dans la communauté, il y en a beaucoup qui ont investi dans Pembina, tout comme moi. Donc voilà. Alors surtout, il est important de liker ma vidéo pour supporter vraiment ma chaîne et m'encourager à continuer, donc c'est vraiment très important. Et si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit, donc inscrivez-vous. Donc je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et surtout bon trade.